Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui du nouveau livre de Monsieur Philippe Liénard. Philippe Liénard qui a déjà fait pas mal d'émissions chez nous à Al-Mouatine Radio et TV, qui est écrivain, juriste, franc-maçon haut gradé, etc. Philippe Liénard a aussi pas mal de livres. Il a écrit Que font les francs-maçons, Horloge, la franc-maçonnerie et l'islam. Il a aussi écrit l'histoire des francs-maçons belges. Maintenant, son nouveau livre traite un autre sujet, parle de l'Opus Dei. Donc, je vais me retourner vers Philippe Liénard pour lui poser la question, plutôt deux questions. La première, quelles sont vos motivations pour parler de ce sujet très important et quels sont les buts poursuivis justement pour aller jusqu'au bout de la réalisation de ce livre? Eh bien, pour répondre à cette première question, j'ai envie de vous dire d'une manière toute simple qu'il me tient beaucoup à cœur de contribuer à clarifier ce qui est obscur dans l'esprit d'un certain nombre de gens qui se posent des questions légitimes par rapport à des mouvances, des mouvements, des ordres qui sont peu clairs, qui font ou parler d'eux parce qu'on ne les connaît pas bien et que ça alimente les fantasmes et les dérives en tout genre, ou qui justement font trop parler d'eux en faisant un peu n'importe quoi, mais sans nécessairement le dire. Donc, en gros, ce que je tente de faire, c'est d'expliquer, pas de convaincre. Jamais je n'ai tenté de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, mais d'expliquer ce que sont ces mouvances. Alors effectivement, j'ai d'abord traité des relations entre les francs-maçons et les musulmans, parce que c'est quelque chose qui, à un moment, questionnait. Là, aujourd'hui, nous parlerons d'Opus Dei. Le prochain livre sera sur les Illuminati. C'est encore quelque chose qu'on connaît mal, mais si vous tapez sur Internet, vous aurez 120 millions de références sur les Illuminati, dont la plupart ne correspondent à rien du tout. Et l'Opus Dei, pour être complet, c'est quelque chose qui serait né en 1928, qui a pris une importance telle dans le monde économique et dans la spiritualité d'influence au Vatican, que passer à côté de ça, sans expliquer en quoi et comment l'Opus Dei dans nos sociétés a pu s'infiltrer et se ramifier, c'eût été un délice dont je n'aurais pas voulu priver. Quelle serait selon vous, vous avez bien parlé de ça dans votre livre, l'influence de l'Opus Dei sur l'économie ou l'influence politique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en tout cas les deux points que vous avez traités? Oui, alors pour répondre à ça, je voudrais d'abord vous dire que l'Opus Dei nécessite trois petites mises au point pour répondre à votre question. L'Opus Dei, c'est une mouvance particulière destinée à se développer comme n'importe quel mouvement, mais ce n'est pas l'Église catholique. Je le dis à chaque fois parce qu'on a tendance à confondre et à penser que l'Opus Dei, c'est l'Église catholique. Ce n'est pas ça. Deuxième chose, l'Opus Dei s'est développé d'une manière étrange, mais extrêmement originale, en se dotant de deux structures. La première qui est celle qu'on connaît sous le nom d'Opus Dei, et la deuxième qui est la Société sacerdotale de la Sainte-Croix. C'est pas la même chose. L'une est laïque, c'est l'Opus Dei, c'est curieux, mais c'est comme ça. L'autre est cléricale, ecclésiastique. Les deux mises ensemble font que se crée dans le monde une confusion. Pourquoi je dis dans le monde une confusion? Parce que l'Opus Dei est né selon la légende que l'on a taillée à son fondateur en 1928, mais en réalité, le livre de chevet de tout bon membre de l'Opus Dei, qui s'appelle Camino, chemin en français, a été publié seulement en 1939, sans l'autorisation qu'on appelle le nihil obstat de la curie espagnole. Et donc, c'est le premier livre hérétique du XXe siècle. Et Escrivá, qui est le fondateur de l'Opus Dei, étaient considérés, ainsi que ses proches, comme des hérétiques. Pourquoi? Parce que les jésuites à l'époque en Espagne, parce que c'est là que ça se passe,
considérait que imposer à vous et moi, qui ne sommes pas investis dans le monde du clergé, imposer la chasteté, l'obéissance et la pauvreté, bah, c'était pas facile parce qu'en plus de cela, on y ajoutait la mortification. Les membres de l'Opus Dei pratiquent la mortification. Si vous voulez, je vous expliquerai tout à l'heure, en vous montrant mon cilice, comment on pratique la mortification. Okay. Maintenant, sur la question de l'influence politique ou économique. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas répondu de manière directe à cette question-là, c'était pas tout à fait un oubli. C'est parce que l'Opus Dei est devenu, de mon point de vue, pour l'analyse que j'ai pu en faire, et je ne suis pas le seul à avoir fait ça, ce que l'on appelle dans le monde anglo-saxon l'Octopus Dei, en référence à la pieuvre. On l'appelle aussi la Sainte Mafia. Ce sont des mots qui, il y a une trentaine d'années, étaient extrêmement courants parce que l'Opus Dei aurait été mêlé à un certain nombre de choses pas très nettes. Je pense qu'aujourd'hui, l'Opus Dei a muté. L'Opus Dei est devenu quelque chose de beaucoup plus fréquentable dans son apparence, mais qui, dans ses coulisses, reste un instrument de pouvoir. L'Opus Dei bénéficie via toutes ces structures d'une possibilité de recette et d'une possibilité donc d'investissement. Alors ne comptez pas sur moi pour vous dire quelles sont les entreprises que je soupçonne être proches de l'Opus Dei ou quelles sont les personnes que je soupçonne être proches de l'Opus Dei, parce que si vous voulez que je vous dise ça, je le ferai avec plaisir, mais avec 3 précautions, et ça va durer un moment. Mais je veux bien me rompre à l'exercice. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un certain nombre d'entreprises sont liées, de près ou de moins près, à des capitaux ou à des dirigeants qui ont une sensibilité, voire une complaisance, voire une grande proximité avec l'Opus Dei. De là à dire que, et comme ça je serai complet par rapport à votre question, de là à dire que l'Opus Dei a une véritable influence dans l'économie, ça relève du fantasme. De là à dire que l'Opus Dei aurait une véritable influence politique, ça relève aussi du fantasme. Par contre, que l'Opus Dei, via ses membres, numéraires, surnuméraires, étudiants et coopérateurs, puisse tenter et réussir dans un certain nombre de cas d'influencer le monde politique par certains morceaux, ou puisse intervenir dans le monde économique, ça c'est une réalité. Quelle est la relation entre les francs-maçons et l'Opus Dei et surtout les similitudes? Alors, c'est un autre projet de société. L'Opus Dei a un projet de société qui consiste à, sur base d'une foi, se sanctifier, c'est-à-dire devenir saint. Tout le monde ne peut peut-être pas devenir saint. Pour devenir saint, astreint à un certain nombre d'obligations, notamment celle d'obéir à qui? À un directeur de conscience que l'on rencontre chaque semaine à genoux et à qui on raconte ce qu'on a fait pendant la semaine et qui vous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que vous devez penser ou pas penser, faire ou ne pas faire. Certaines catégories de membres de l'Opus Dei, les numéraires, vivent dans des résidences et subissent un véritable endoctrinement. Les étudiants qui sont pris très jeunes, n'est-ce pas, à partir de l'âge de 16 ou 17 ans, pour être formés à la théologie version Opus Dei, sont également endoctrinés. Les surnuméraires, ben, ce sont des gens qui peuvent être mariés, qui ont une profession, qui vivent comme vous et moi. Eux sont astreints chaque semaine à comparaître, parce que je ne trouve pas d'autre expression, devant un directeur de conscience. Une fois par mois, doivent subir ce que j'appellerais une réunion Tupperware. Une fois par an, un séminaire de 5 jours d'endoctrinement, mais ça c'est moi qui dis endoctrinement, hein, ou alors faire une retraite de quelques jours. Donc l'Opus Dei fonctionne vraiment d'une manière redoutablement efficace dans son organisation pour que ses membres travaillent en fait à 2 choses. Qu'ils contribuent au développement spirituel de l'Opus Dei et qu'ils contribuent au développement matériel de l'Opus Dei. Alors le développement matériel, vous aurez compris qu'il s'agit d'argent. Le développement spirituel, il s'agit de faire avancer les idées de l'Opus Dei. Alors la différence avec la maçonnerie, c'est quoi? Mais c'est que l'Opus Dei est une structure mondiale
particulièrement bien organisée, monolithique, dirigée par un prélat, entouré d'un certain nombre de personnes qui forment un conseil général, de gouvernements locaux, régionaux ou nationaux. Chaque pays dispose d'un vicaire général ou d'un vicaire régional. Bref, c'est une pyramide de pouvoir. La maçonnerie n'est pas une pyramide de pouvoir. Chaque loge est libre et les maçons à l'intérieur des loges sont libres. Le fait qu'une partie de loge fasse partie d'une obédience, c'est une fédération administrative d'entraide qui n'implique pas que le grand maître de cette obédience ait un quelconque pouvoir hiérarchique sur les loges. Il ne dirige personne, c'est un drapeau. Par contre, l'Opus Dei, je peux vous assurer que quand le vicaire régional de Belgique ou de France décide quelque chose, tous les opusiens de France ou de Belgique sont priés d'obéir, et ainsi de suite dans la hiérarchie. Donc, et alors, deuxième chose qui est importante, c'est que le projet de société de l'Opus Dei est complètement différent du projet de société maçonnique. L'Opus Dei a un projet de société, un vrai projet de société, qui est celui d'obéir, d'être chaste, de se taire, de ne pas avoir la liberté de penser et de se tenir à carreau par rapport à ce que la hiérarchie a décidé. L'Opus Dei, c'est une sorte de milice de Dieu. D'ailleurs, le petit livre « Chemin » qui a été publié en 1939 est un mélange de langage militaire, de morceaux d'évangile et de contraintes psychiques et morales qui font que la société de demain voulue par l'Opus Dei, c'est obéir le petit doigt sur la couture du pantalon à un chef hiérarchique, un directeur de conscience ou au prélat de l'Opus Dei, dont le chef est le pape. Il n'y a pas d'autre interlocuteur que celui-là. Par contre, en franc-maçonnerie, il n'y a pas de projet de société pour la maçonnerie entière. Vous trouverez des tendances maçonniques pour qui ce qui compte, c'est de travailler au progrès de l'humanité. Vous trouverez des tendances maçonniques pour qui ce qui compte, c'est de travailler à la gloire du grand architecte de l'univers. Vous trouverez des tendances maçonniques pour qui ce qui compte, c'est de travailler sur soi-même pour s'améliorer, ou de faire du symbolisme pour étudier les faces cachées des choses que l'on croit évidentes. Et la maçonnerie est tellement divisée. Et je reprends toujours le même exemple, ça finira par ne plus m'amuser, que quand je vois à quel point il est difficile entre deux loges d'organiser un barbecue d'été, eh bien je peux vous dire que le complot mondial, c'est pas pour demain. Je peux prendre d'autres exemples, je vais essayer d'en inventer, mais celui-là est particulièrement éclairant. Et donc, la maçonnerie est tellement diversifiée en obédience, en loge, en tendance, qu'elle n'est pas unie. Elle n'est pas unique, elle n'est pas monolithique, elle n'est pas pyramidale. Il n'y a pas un grand maître mondial. Et alors, pour la seconde partie de ma question, y a-t-il des similitudes entre la maçonnerie et l'Opus Dei? Il n'y en a, à ma connaissance, aucune. Alors, si à partir de là, vous aviez envie de me demander s'il est possible d'appartenir à l'Opus Dei, à la franc-maçonnerie, s'il y a une incompatibilité, je vous répondrai qu'il y a une incompatibilité majeure à être numéraire ou surnuméraire ou étudiant ou oblat des deux structures, qu'elles soient la société sacerdotale ou l'Opus Dei. Parlez-nous un peu de ces structures, justement. Mais il n'y a pas d'empêchement à être coopérateur de l'Opus Dei et franc-maçon. C'est là qu'il y a quelque chose d'important. Parce que les coopérateurs de l'Opus Dei peuvent être catholiques ou non, musulmans, athées, agnostiques, francs-maçons, juifs, ça n'a aucune espèce d'importance, pour autant qu'ils contribuent à faire avancer la spiritualité de l'Opus et l'aspect matériel de l'Opus. Parlez-nous un peu de la structure, justement, de l'Opus Dei par rapport en fait à la relation homme-femme, la relation avec les jeunes, etc. Alors, l'Opus Dei a imaginé, il y a déjà fort longtemps, de créer des résidences d'étudiants ou d'ouvrir carrément des établissements scolaires. Ici à Bruxelles, vous avez par exemple 2 établissements scolaires qui parleront à certains de mes amis parce que leurs noms sont évocateurs. Il y en a un qui s'appelle Acacia et l'autre qui s'appelle Alpha. Il y a à peu près 18 points qui sont des points d'études, des points de formation, des résidences de l'Opus Dei en Belgique.
et l'Opus vis-à-vis des jeunes les formate. L'Opus a compris ce que d'autres l'ont compris avant que l'Opus, qui s'appelait au départ une pieuse union, n'imagine, c'est qu'en formatant la jeunesse, on formate l'avenir. À l'envers, c'est en éduquant la jeunesse qu'on prépare l'avenir. Je pense que vous et moi, nous sommes des hommes de dialogue et que nous avons à cœur d'essayer d'éclairer la jeunesse pour que justement elle ne tombe pas dans le travers de ceux qui ignorent les choses et avalent n'importe quelle vérité révélée. À l'Opus Dei, on formate la jeunesse, mais pas forcément dans la bonne direction, puisqu'elle correspond au projet de société dont je parlais tout à l'heure. Donc, formatage de la jeunesse, pénétration des élites économiques. Ça a été la première vague de l'Opus Dei, qui après s'est répandue dans les classes moyennes. Il faut savoir qu'au sein des classes moyennes catholiques, l'Opus Dei ne fait pas recette. Ça ne marche pas. Il y a une chute des vocations de gens qui avant seraient entrés dans l'Opus Dei et qui aujourd'hui n'y rentrent plus. L'Opus Dei dans le monde, c'est que à peu près 2000 prêtres. En Belgique, ce nombre de prêtres a diminué. Et donc, il n'y a pas qu'en Belgique que le nombre de prêtres a diminué. Il y a une chute des vocations véritablement. Par contre, il y a une augmentation importante du nombre de coopérateurs de l'Opus Dei, c'est-à-dire de gens qui peut-être se disent, bah, après tout, ce projet de société, d'obéissance, de discipline, de foi, de prière est peut-être une société d'avenir par rapport à une société où tout le monde dit ce qu'il a envie, où on manifeste, où on aurait une liberté de penser, où on aurait la liberté de croire ou de ne pas croire en Dieu, d'avoir ou de ne pas avoir une foi. Et alors, petite cerise sur le gâteau tout de même, il faut que vous sachiez que la mouvance de l'Opus Dei a toujours été contre le communisme et contre l'islam. Je pense que la chose peut vous intéresser. Et donc, aujourd'hui, l'Opus Dei, je dirais, mange à tous les râteliers, puisqu'elle est entrée après 2010 en Russie sous Poutine. Avant ça, c'était exclu. Et que maintenant, la mouvance de l'Opus Dei, pour dire ça d'une manière pudique, accepte même des fonds de l'Arabie Saoudite. Donc, vous avez parlé, il y a quelques minutes, des personnes numéraires. Et dans le livre, je trouve aussi des personnes surnuméraires. Est-ce que vous pouvez nous faire la distinction, nous expliquer la différence entre les deux? Oui, bon, la différence est assez simple. Les numéraires vivent dans des résidences de l'Opus Dei, s'engagent à la chasteté, au célibat, à l'obéissance et à la pauvreté. C'est-à-dire que les numéraires qui travaillent dans les résidences de l'Opus Dei ristournent l'intégralité de ce qu'ils gagnent à leur employeur, puisqu'ils doivent rester pauvres. L'Opus Dei, d'ailleurs, est pauvre aussi. L'Opus Dei ne possède rien, je vous le dis franchement. Alors vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, je disais le contraire il y a quelques instants. Non, je vous ai dit que l'Opus Dei, c'était deux structures et une galaxie de structures, fondations, associations, sociétés. Bon, l'Opus Dei est pauvre. Alors, donc, vous me demandiez les surnuméraires. Alors, les surnuméraires, en revanche, ne sont pas astreints à vivre dans des résidences de l'Opus Dei, vivent chez eux, peuvent être mariés, exercent leur profession et sont astreints, comme je le disais tout à l'heure, une fois par semaine à faire un examen de conscience devant leur directeur de conscience. Vous savez que l'Opus Dei mondial dispose d'un personnage qui a une fonction particulière qu'on appelle le directeur spirituel. C'est celui qui dirige tous les directeurs de conscience. Ce n'est pas rien, ça ne s'invente pas au XXIe siècle, ça. Donc les surnuméraires vivent chez eux, peuvent être mariés, exercer une profession, toutes les semaines directeur de conscience, tous les mois une recollection, comme dit l'Opus Dei, c'est-à-dire qu'on vous recolle avec les idées de l'Opus Dei pour le cas où vous auriez quelque peu dévié. Bon, et une fois par an, une retraite et 5 jours de formation intensive pour bien vous fidéliser à la méthode Tupperware. Oui, cette organisation, si on peut appeler ça comme ça, est-il pour vous dangereuse? Pour moi, dont vous connaissez un petit peu les valeurs, je trouve que oui. L'Opus Dei est un projet de société rétrograde qui rame complètement à contre-courant de la société de progrès dans laquelle nous vivons. L'Opus Dei, derrière cet aspect qui consiste à vendre une soupe, qui est de dire « nous allons vous aider à devenir plus saints »,
ben, elle n'aide absolument pas les gens à devenir plus saints. Elle contribue juste à faire en sorte que les gens obéissent et se taisent. Ça n'est pas ça l'avenir de la société que j'imagine pour demain. Deuxième chose, l'Opus Dei prétend vouloir ramener les gens aux valeurs primitives du christianisme. Je ne pense pas que dans les valeurs primitives du christianisme, il y ait l'obéissance, la chasteté, la pauvreté et le célibat. Ça se saurait. Alors, voilà une dernière question. Pour celles et ceux qui sont intéressés par votre livre, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut le trouver? Ben, dans toutes les librairies, et pour ceux qui ne veulent pas se déplacer en librairie, ils peuvent toujours recourir au site internet amazon.com, fnac.com, et je peux vous dire aussi que dans quelques temps, la version numérique du livre existera, comme d'ailleurs pour mes autres ouvrages. Philippe Liénard, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie et désolé d'avoir été si long. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.